Bonjour mes petits malins et bienvenue sur Passion chocolatée. On va lire un scénario. Merci. Désolé. Je devais réfléchir à quelque chose et j'ai coupé sur le moment. Réfléchir à quelque chose? Chef, je ne peux pas continuer ce travail. Je veux retourner à l'écran et continuer mon rapport jusqu'à la fin. Les yeux de Diane sont captivés lorsque je dis ça. Quoi? C'est un problème que tu dis ça si soudainement. Je sais, mais je vous en prie. En échange, je vous fournirai un article magnifique. Je vous en prie. Je prie au téléphone et j'entends un léger soupir. Compris. En tout, tiens cette promesse, coûte que coûte. Cette fois, je chercherai un autre remplaçant. Donne les données à la personne suivante. Bien, je ferai ça. Je me détends, rien de plus le convaincre. Je raccroche le téléphone et me retourne vers Jean. Jean, je vais retourner à l'écran. Je vois. Oh, j'ai eu l'impression que l'expression de Jean avait... L'expression... Ah oui, ça rime, quoi. De Jean avait changé un instant. Mais il se retourne aussitôt et se met à marcher. Oh, Jean, c'est décidé, on rentre. Je suis sûre qu'ils ont préparé trop de choses pour le dîner. Oui. Mon cœur s'emballe de joie et je retourne à la maison à oui. Oh! Luna? N'était pas là aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Des beignets? Tu penses vraiment que ça y ressemble? Ce sont des okonomiyaki? Mais en fait, 10 n'est pas un peu trop? Je pense que la limite est de 2 par personne. Les hommes doivent bien manger. Ben, les femmes aussi, quoi. Bien, tu en prendras 4, June. Impossible. J'arrive devant la porte d'entrée, je les entends parler bruyamment. J'ouvre la porte vers le salon, mais je croise June tenant la poigne. Bon retour, Jean. Hein? Luna? Je pensais que tu ne reviendrais pas avant un moment. Je suis là. Il s'est passé des choses et je suis là. Juste quand je me demandais où était passé Jean. C'était donc ça. Que veux-tu dire par là? Bon, petite pause qui s'impose. Une autre rime. Quand que... Wow. Désolé. Peu importe. Non, focus, j'aime pas. Mais bon, c'est pas grave. Luna prend un konomiyaki. Ça a le bon appétit. Je retire mon manteau et m'assois à la table. La première bouchée de l'okonomiyaki semble plus délicieuse que d'habitude. Comment était ton rapport? Je suis allée dans une chocolaterie célèbre, mais franchement, ça ne me convenait pas vraiment. Je vois, les chocolats n'étaient pas comme les nôtres. C'était complètement différent. Si la boutique où j'étais était de haute qualité, alors l'écran est de qualité incomparable. Qualité, quel grand mot. Chaque boutique a ses propres qualités après tout. Mais je ne pourrais pas dire laquelle est la meilleure. Je coupe mon okonomiyaki, puis une question me vient à l'esprit. Quel genre de chocolat visez-vous? En disant cela, June lève la main. Moi, je veux faire des chocolats qui font sourire les gens. Je suppose que c'est un chocolat qui apaise. Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit en parlant de chocolaterie, c'est de faire des chocolats ayant un goût rendant nostalgique. Je vois, vous êtes tous un peu différents. Je pose la question à Jean qui reste silencieux. Et toi, Jean? Laisse-moi voir. Si la personne qui le mange est heureuse, ça me va. Les baguettes du Wookie cessent de bouger en entendant ces mots. Ah, je vois. Tu as changé, Jean. Peut-être.
J'ai l'impression que l'expression de Jin a évolué par rapport à avant. Encore ces deux mots, quoi. Je peux dire clairement que sa façon de penser vis-à-vis des chocolats a changé par rapport à autrefois. Le regard de Jin se dirige vers la main de Jun qui met de la sauce sur son okonomiyaki. Et Jun, il y a trop de sauce. Hein? C'est meilleur comme ça. Cette quantité est horrible. Tu ne pourrais jamais te marier, Jun. C'est trop? Haha, je suis sûre que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas, Luna? J'aimerais me marier un jour. Ah, quelle surprise! Tu veux te marier, toi, Jin? Bien sûr. C'est surprenant, en effet. La réponse de Jin me surprend. Un chocolat montre le cœur de la personne qui l'a créé. Il serait encore meilleur s'il avait quelqu'un d'important pour lui. C'est moi ou ce qui pense à quelque chose? Ou c'est plutôt... Voilà, bon. À cet instant, le regard de Jin croise le mien. Mon cœur s'agite, je détourne le regard. Cet okonomiyaki est bon, Jun. Ouais, vraiment chouette, j'en ai fait plein. Je pense que ce n'est pas ça le problème. Hahaha. Même en regardant ailleurs, mon pouce s'accélère. Pourquoi je suis aussi nerveuse juste en ayant croisé son regard? Ouais, effectivement. Oh, il est déjà tard. Il me semble qu'il est long, celui-là. Ouais, parenthèse. À part, il me semble qu'il est long, celui-là. On a pris notre temps. Ibuki finit de manger, regardez l'heure, puis se lève. Jun, désolé. Tu peux faire la vaisselle? Hein? Peu importe. Ibuki quitte le salon. Je l'entends monter les escaliers. Ah! Désolé pour moi, ouais. J'imagine qu'il est retourné dans sa chambre. Il veut passer un appel. Ibuki retourne dans le salon plutôt rapidement, tout apportant un grand sac. Ibuki, c'est quoi ce sac? Un sac. J'y vais bientôt. Tu sors maintenant. Où vas-tu? Le sac d'Ibuki est bien trop lourd pour se promener librement dans le quartier. Son expression est plutôt confuse. Ibuki, où vas-tu? Ah, là c'est terminé. Il était pas mal long, celui-là, comparé au premier. Épisode 5, un propriétaire absent. Ok. En voyant notre confusion, Ibuki penche la tête. Je ne vous ai pas dit. Je vais en voyage d'affaires toute la journée de demain. Un voyage d'affaires? Hein? Il y a une exposition de chocolat à Osaka. Ils ont dit qu'ils voulaient exposer nos chocolats là-bas, donc je vais les rencontrer. Oh, vraiment? Je vous apporterai des souvenirs, j'y vais. Bon voyage. Nous regardons Ibuki partir en un éclair. Pendant un jour. Jin me mange, je réalise. Ibuki est parti, il ne reste que Jin, Mitsuki et moi à la boutique demain. Je me demande si ça ira. Avec ce sentiment d'inquiétude, je me lève et nettoie la table après le dîner. 6 heures du matin le jour suivant. Rassemblés à l'atelier, Mitsuki, Jin et moi échangeons des regards inquiets. Ibuki n'est pas là. C'est un peu triste. C'est la première fois qu'Ibuki part en voyage d'affaires. C'est la première fois qu'il part une journée entière. Eh bien, c'est la vérité. Comme Ibuki est le gérant, il ne reste jamais loin de la boutique. C'est sa responsabilité. Ça lui ressemble bien. Que faites-vous tous? Qu'est-ce que... Wow. Que faites-vous tous les trois? Tous les trois, je sais plus. Une voix nous appelle alors que nous tournons debout. Oui, Jin. Oh, celle-là était petite. Au moins, ça c'est plus plaisant.
Ouais, c'est que faites-vous tous les trois ensemble, c'est ça? Oui. Une voix nous appelle alors que nous tenons debout. Je m'entends, Jin entre dans l'atelier, le regard plutôt rigide. On doit travailler dur aujourd'hui pendant l'absence d'Ibuki. Désolé, mais faites de votre mieux. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Je ne pensais pas que Jin dirait ça. Bien. Je vais faire de mon mieux. Jin et Motsuki acquiescent en souriant. Je réponds rapidement également. Je ferai de mon mieux. Bien. Mitsuki, tu feras le tempérage. Jun coupe quelques friandises pour gâteau au chocolat et prépare l'eau et le beurre. Ok. C'est parti. Luna vérifie le stock de bonbons et dis-moi s'il manque quelque chose. Entendu. On n'a pas le temps. Soyez prêts. Jin élève la voix. Tout le monde se met à bouger en même temps. L'inquiétude s'est évaporée de nos visages. Les préparatifs du matin se déroulent activement. Après le déjeuner, nous accompagnons Jun à l'école puis ouvrons la boutique. Bienvenue. Puis-je avoir un assortiment de truffes de saison? Bien. Excusez-moi, que me recommandez-vous entre les barres lait noisettes et les barres chocolat noir? Noisettes. Nos clientes choisissent souvent le chocolat au lait. Mais le chocolat noir et noisette est de plus en plus en vogue. Récemment, de nombreuses personnes achètent les deux. Je vois, je vais prendre les deux alors. Merci beaucoup. J'aimerais manger ici, je peux? Oui, je vous montre votre place. Ma tête tourne. J'ai l'impression qu'il y a plus de clients que d'habitude aujourd'hui. Ibuki nous aide toujours durant les heures chargées. Mais aujourd'hui, je dois m'occuper seul des clients. Votre commande, s'il vous plaît. J'accueille un nouveau client avec le sourire. Une commande arrive. J'entre dans l'atelier pour la transmettre. Juste quand j'allais appeler Jin, je l'aperçois. Oh! Wow! Ouais! Jin fait le tempérage avec ses mains de façon vraiment fluide. En y repensant, j'ai vu Mitsuki de nombreuses fois. Mais c'est la première fois que je vois Jin le faire. Magnifique! C'est vraiment lui en plus! Il a une expression si douce et s'occupe du chocolat avec attention. Ibuki m'a dit un jour que si une personne tient la confiance de Jin, il fera particulièrement attention à cette personne. Mais je ne pense pas qu'il m'ait un jour regardé comme ça. Je veux qu'il me regarde comme ça. Et à quoi je pense? C'est bizarre depuis tout à l'heure. Ibuki n'est pas là, la journée est chargée, je dois me concentrer. Je panique, Jin lève la tête. Vous avez obtenu un style. Bon, regardez plus tard. Merci pour le style, mais non merci. C'est l'illustration, en fait, le style. Les yeux de Jin saisissent les miens, mon visage se met en rosé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, une commande. Gâteau au chocolat et crème au chocolat. Un de chaque. Bien, Mutsuki prépare les assiettes. Ouais. Je regarde Jin et Mutsuki se dépêcher de servir les chocolats. Je place mes mains sur mes joues. Je me demande s'il a remarqué ma fascination. Luna, apporte-le. Oh oui. Je baisse légèrement la tête pour ne pas qu'il me voie rougir, puis emporte la commande. En soirée, juste avant le pic de clients, j'ai acheté des truffes ce matin. Bonjour, comment était-ce? Les truffes étaient incroyablement bonnes. Merci beaucoup. Et j'aimerais donner directement mes impressions au chef chocolatier. Les yeux de la cliente pointent vers l'atelier. Ah, que faire? Je peux dire qu'ils sont tous les deux occupés. Et normalement, ce serait à Ibuki de gérer les clients. Jin et Mitsuki ne sont pas à l'aise pour ça. Jin a commencé à demander les avis des clients sur ses chocolats. Mais même, c'est seulement quand il n'est pas occupé. Appelez le chef chocolatier, s'il vous plaît. Que faire? Bon, on va appeler Jin, quoi. Jin est en charge aujourd'hui, je l'appelle. Un petit instant, s'il vous plaît. Ok. Je me prépare à entrer dans l'atelier. J'ai failli percuter Jin qui s'apprêtait à sortir.
Ah, non merci. Non merci. Bon. Je m'attends pas à entrer dans l'atelier, oui, comme tout à l'heure. J'ai failli percuter Jean qui s'apprêtait à sortir. Donc, excusez-moi, je vais... Voilà. Ah, désolé, mais timing parfait. Qu'est-ce qu'il y a? La cliente là-bas voudrait donner ses impressions sur les truffes. Très bien. Jean me donne les barres de chocolat qu'il tenait, puis il s'approche de la cliente. Curieux, je regarde un œil sur eux tout en plaçant les barres dans le présentoir. Madame, puis-je recevoir vos impressions? Oh oui, ces assortiments de truffes étaient incroyablement exquis, et savoir que ces chocolats sont faits par un homme aussi beau que vous les rend encore meilleurs. Vraiment. Bien sûr. Je voulais vous demander comment avez-vous fait ces truffes? J'aimerais préparer des truffes aussi bonnes. Il y a une astuce? Désolé, mais c'est un secret de notre boutique. Impossible de vous en dire plus. Hein? Oh, je vois. Jean ne dit pas ça comme ça. Ce que dit Jean est correct, mais il ne devrait pas le dire si franchement. Il aurait dû dire qu'il faut préparer la ganache avec tendresse ou quelque chose de vague comme ça. La baisse des citations de la cliente est palpable. On dirait que c'est pareil pour Jean. Oh, je me suis peut-être mal exprimée. Non, regarde, Jean figée, impossible de faire quoi que ce soit. Puis un sauveur arrive. Un sauveur arrive. Ok, bah ça, on peut... Hey, mais... What the fuck? Dégage. Et le dernier ticket. Bonjour, madame. De retour de l'école, John s'est changé et entre dans la boutique. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter l'astuce pour préparer les truffes, n'est-ce pas? Je peux vous apprendre si vous voulez. Ah, s'il vous plaît. En un éclat, John brise la glace avec la cliente. Merci, je ne suis pas fait pour ça. Jean murmure puis retourne à l'atelier. Jean est vraiment adorable, même... Jean est vraiment adorable, même dans des cas comme ça. Bon, j'ai dû changer de place, désolé. Pas le temps de tout finir ça. Sans être dérangé. Nous fermons la boutique sans incident, puis après le dîner. Ibuki est de retour. Bien, voilà vos cadeaux. Ibuki a apporté une quantité énorme de nourriture d'Osaka, comme s'il voulait nous voir grossir. Nous restons autour de lui et lui racontons les péripéties du jour. Je vois, vous avez bien travaillé. On dirait que Jean était un bon chef, n'est-ce pas? Oui, on pouvait compter sur lui. Et Jean était plutôt gêné avec le service client. Luna et moi l'avons aidé parfaitement. Jean a travaillé avec une énergie incroyable. Je vois donc, ce n'est pas un problème si je cède la boutique à Jean désormais. Et si je te refilais mes responsabilités un peu? Tout le monde se met à rire suite à la blague d'Ibuki. Et Jean secoue la tête doucement. On a encore besoin de toi, Ibuki. L'écran n'est pas pareil sans tous les frères réunis. Sans tous les frères réunis. Sous les mots de Jean, tout le monde s'échange des regards surpris. Moi également. Jean, depuis quand es-tu si en train de travailler en équipe? Qui sait? Après la réponse de Jean, plus rien, mais j'ai l'impression qu'il a souri. Bien, je dois aller me coucher. Je termine mon rapport du jour puis m'écroule sur le lit, tout en bâillant. Peut-être parce que j'étais occupée aujourd'hui, je tombe de sommeil. Alors que alors que ma conscience est sur le point de m'abandonner. Toc, toc, toc. Clic. Quelqu'un frappe à la porte puis l'ouvre. Depuis quand une porte, quand elle se rouvre, elle fait clic. On peut me le dire.
Qui est-ce? J'ouvre grand les yeux pour regarder. Jin entre dans ma chambre. Luna? Hein, pourquoi Jin est là? C'est ce qu'on va découvrir la semaine... non, pas la semaine prochaine, mais plutôt dans 2 semaines. Je vous dis... Non, je vous dis pas plus tout de suite. Donc, du coup, c'est ça. On va se retrouver dans 2 semaines pour la suite des événements. Du coup, c'est ce qu'on va découvrir. Pourquoi il est là. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos.